Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une vidéo où je vais vous présenter, on va crash tester ensemble un fond de teint qui est absolument miraculeux. En tout cas, miraculeux sur ma peau mixte. Si vous avez une peau mixte, si vous avez de manière générale une peau qui est normale, mixte ou grasse, sachez que ce fond de teint, à mon avis, il est fait pour nous. Et croyez-moi, là, on tient vraiment un super fond de teint. Ce fond de teint, c'est le nouveau fond de teint de la marque Florasis. J'aime beaucoup cette marque. Cette marque, on en parle souvent ensemble. Je vous fais quand même régulièrement des vidéos. Cette marque qui a absolument... qui se démarque, hein, on va dire, par l'esthétisme, hein, qui est vraiment extrêmement poussé au niveau de ses produits. Et là, on a un nouveau fond de teint, qui est le fond de teint Flawless Jade Breathable Cushion Foundation Longwear. Il y a le mot Longwear quelque part. Il est hyper long, le titre. Donc, il est comme ceci. Regardez le packaging. Vous avez des petites fleurs et vous avez vu, les fleurs, elles ont un côté un petit peu métallisé. Ça ressemble un petit peu, vous savez, aux tableaux qui sont faits sur de l'émail. Enfin, c'est vraiment extrêmement joli. Comment ça se présente à l'intérieur? Bah, classique, hein. Vous avez ici un petit miroir. Vous avez là votre réservoir. Alors, vous avez déjà une petite éponge qui est donnée avec. Et vous avez ici votre réservoir où vous avez le produit. Sachez que lorsque vous achetez ce produit, en fait, vous avez deux fonds de teint en un, deux cushions, puisque dans la boîte, vous avez également une réserve. Donc ça, je trouve ça vraiment bien. Il y a pas mal de produits au niveau de la marque Florasis où lorsque vous les achetez, bah, vous avez le produit et vous avez la recharge avec, ce qui vous permet quand même de l'utiliser, on va dire, assez longtemps. Pourquoi ce fond de teint est absolument extraordinaire? Je l'ai déjà testé deux fois. Là, aujourd'hui, on va le faire ensemble et pour vous montrer son évolution incroyable tout au long de la journée, en fin de vidéo, je vous montrerai l'effet sur la peau après une journée, de façon à ce que vous puissiez vous rendre compte. Il est super, donc ce produit, il est vegan, il est cruelty-free, donc ça, il n'y a pas de souci. Il est également waterproof, il est anti-transpiration, il est floutant et il est vraiment, vraiment, vraiment floutant. Je peux vous assurer, il reste en place, il a une très, très bonne couvrance, il n'assèche pas la peau. Vraiment, je trouve ça super. Il régule le sébum, la production de sébum, ce qui fait que lorsque vous appliquez le fond de teint, vous avez vraiment un contrôle de votre brillance, mais qui, je trouve, est à un niveau très, très important. Des fonds de teint ou des poudres ou des primers qui contrôlent la brillance, j'en ai. Mais à ce point, non. Là, je vous assure que c'est bluffant. Vous verrez ce produit, ce fond de teint Cushion, on le mixera avec la poudre pressée de la même collection. Le combo, le mariage des deux est époustouflant, en tout cas sur ma peau mixte. Donc voilà ce que l'on va faire aujourd'hui. Et puis donc du coup, je me maquillerai, mais bon, le maquillage, je le ferai hors caméra. Donc on va commencer par le fond de teint. Ce fond de teint, néanmoins, il faut savoir, a un seul défaut, à mon sens, mais qui est un défaut qui est quand même majeur. Moi, là, j'ai la teinte N30. Je pourrais utiliser la teinte en dessous également, qui est la teinte N25. Mais c'est vrai que je préfère travailler avec le N30. Il faut savoir que pour le moment, au niveau de ces fonds de teint, il n'y a que 3 teintes sur le site Florasis. La teinte N30 étant la teinte la plus foncée. Vous avez N20, N25, N30. N20, c'est vraiment une couleur limite porcelaine, donc il faut vraiment avoir une peau extrêmement claire. N25, ça pourrait à peu près m'aller, mais c'est vrai qu'il faut que je mette un bronzer pour réchauffer. Et N30, c'est une couleur qui va. Donc, vous comprenez bien qu'avec simplement 3 couleurs, malheureusement, ça ne peut pas convenir à tous les types de peau, puisque si vous avez une peau plus foncée que la mienne, eh ben, c'est quelque chose qui ne pourra pas vous aller. Je ne sais pas si la marque Florasis compte faire d'autres teintes. Très sincèrement, vu la qualité
excellente de ce produit, je le souhaite et j'espère vraiment qu'il y aura d'autres teintes parce que moi je vous dis ce produit il est absolument miraculeux. Donc pour l'appliquer, je prends la petite houppette, vous allez voir on va faire qu'un côté du visage pour que vous puissiez voir la différence. Vous avez du coup, vous appuyez sur votre cushion hein, de façon tout à fait classique. Par contre faites attention. Autant des fois, j'ai déjà eu des cushions, vous savez, il faut appuyer fort quand même pour avoir du produit. Celui-ci, non. Vraiment, le petit coussin, la réserve, est vraiment gorgé de produits. Donc, il suffit d'appuyer, mais de façon tout à fait normale. Et à la rigueur, vous pouvez même tapoter au niveau du capot. Moi, c'est souvent ce que je fais pour enlever l'excédent. Et puis après, moi, le capot, je le nettoie. Donc, on va commencer, hop, par l'appliquer d'un côté. Alors, vous allez avoir un effet quand même lumineux qui va rester au niveau de votre visage. Vous voyez la couleur, je suis en N30, c'est just. Hein, donc, ce sont vraiment des couleurs claires. Hein. Ça, c'est vraiment dommage. Mais j'espère qu'ils vont faire d'autres couleurs parce que franchement, je vous dis, moi, ce fond de teint, il est miraculeux. Donc, vous voyez, hein, j'ai appuyé une fois mon coussin, ma petite éponge au niveau du coussin. J'ai tapoté pour enlever l'excédent. Et j'ai envie de vous dire, je pourrais même faire quasiment mon visage entier simplement avec ça. Donc, il n'y a vraiment pas besoin d'avoir beaucoup de produits. Voilà, j'ai juste fait un zoom pour vous montrer. Mais regardez l'effet au niveau de cette zone. Vous ne voyez rien. Tout est lissé. C'est vraiment... c'est incroyable. Ce produit est incroyable. Vous avez l'impression que vous avez déposé une pellicule sur votre visage. Quelque chose qui est venu lisser. Alors, ici, j'ai une marque tout simplement parce que je portais mes lunettes avant de faire la vidéo. Donc, bon, bah, c'est chez la marque de la lunette. Hein, tous ceux qui portent des lunettes reconnaîtront les marques. Mais quand vous regardez l'effet sur la peau, vous avez vraiment l'impression d'avoir déposé une pellicule, d'avoir déposé un filtre au niveau de votre visage. C'est vraiment assez incroyable. Je vais faire du coup l'autre côté de mon visage. Donc en fait, je n'ai pas repris de produit. Vous savez, j'ai juste repris l'excédent que j'avais mis au niveau du capot. Donc vraiment, en plus, c'est économique. Vous n'avez vraiment pas besoin d'appliquer beaucoup de produits, hein, du tout, du tout. Et voilà pour le résultat, une fois qu'on a appliqué le fond de teint. Là, je peux vous dire que j'ai l'impression d'avoir un visage tout lissé, facile à appliquer, pas besoin d'énormément de produits. Très franchement, très très beau résultat. Et je peux vous assurer que ça va rester en place toute la journée. Voilà, j'ai mis un petit peu d'anti-cerne. On va pouvoir passer à la poudre. Et la poudre, on va se servir de la poudre Blossom Silk Powder. Donc, elle est déclinée au niveau de cette gamme. Elle est déclinée en 3 teints. Donc, vous avez toujours ce packaging qui est absolument magnifique avec ces petites fleurs. Je vous assure, on dirait de l'émail. C'est vraiment extrêmement beau. Et à l'intérieur, vous allez avoir donc du coup une houppette qui est vraiment très très bien, très très moelleuse. Et vous allez avoir votre poudre. Alors, les poudres, il y en a 3. La première que vous avez, c'est la poudre 02, qui est une poudre translucide, qui est comme ceci. Donc, le fait qu'elle soit translucide, vous pouvez l'utiliser du coup sur n'importe quel type de peau. Cette poudre, elle va fixer, elle est également, elle est anti-transpirante, je sais pas comment on dit, et elle va aussi avoir un effet floutant et elle va également aider à contrôler au maximum la production de sébum. Et cette poudre est absolument incroyable. Ce qu'il y a d'incroyable dans cette poudre, c'est non seulement le résultat sur la peau, mais c'est surtout la finesse. C'est une poudre, quand vous la touchez, vous savez, c'est une poudre qui est extrêmement fine, bien qu'elle soit compressée, elle est très très fine. Vous avez l'impression de toucher de la soie, ça fait beaucoup penser, vous savez, aux poudres qui sont faites pour le dessous de l'œil, qui sont d'une finesse
incroyable, de façon justement à en appliquer très peu et surtout de façon à ce que ça ne marque pas au niveau de la peau. Donc là, les poudres de Florasis sont comme ça. Donc vous avez celle-ci qui est translucide, qui est la numéro 2. Vous en avez une autre qui est la numéro 4, qui est lavande. Donc ça, c'est plutôt une poudre qui va être préconisée si jamais vous avez des sous-tons jaunes au niveau de la peau et que vous voulez éventuellement les camoufler. Donc ça serait la lavande qui va vous permettre... Il y a un côté un petit peu correcteur hein, sur la colorimétrie avec ces poudres, donc c'est ça aussi qui est bien. Donc si vous avez envie d'avoir un teint lumineux, que vous avez un petit peu des sous-tons, on va dire un petit peu trop jaune à votre goût, la 4 peut être très très bien, qui est lavande. Et vous avez la 06. C'est celle que l'on va utiliser aujourd'hui ensemble, qui est pêche. Donc, alors elle est drôle parce que moi, quand je la regarde, c'est vrai que j'ai plutôt tendance à la voir rose plutôt que pêche. Mais en tout cas, sur le visage, c'est vraiment extrêmement joli. Elle peut également aller aussi à tous les types de peau. La petite houppette, elle est super parce qu'elle est ultra molle. Vous savez que j'aime beaucoup les houppettes qui sont très très souples. Je n'aime pas les houppettes qui sont rigides. Pour ce qui est de cette poudre, vous pouvez l'appliquer à la houppette, vous pouvez l'appliquer également au pinceau. Mais la texture de la poudre, bien que la poudre soit compacte, est tellement fine que je vous conseille quand même d'utiliser la houppette de façon à avoir, on va dire, une meilleure couvrance, à pouvoir mieux déposer le produit. Il va falloir prélever de la poudre, mais vous pouvez prélever de façon généreuse parce que c'est vraiment une poudre qui est très très fine. Donc vous voyez, là, je l'ai au niveau de ma petite houppette. Et après, vous l'appliquez de façon complètement classique. Donc, vous pouvez l'appliquer en poudre de finition de façon localisée, mais vous pouvez aussi vous en servir comme une poudre que vous allez déposer sur la totalité de votre visage. Je ne vais faire qu'un côté. Je vous assure, moi j'ai un retour miroir, je vois déjà la différence. C'est l'alliance de la poudre avec ce fond de teint. J'ai l'impression d'avoir un visage qui est photoshopé, d'avoir mis un filtre à mon téléphone parce que vous ne voyez plus de défauts au niveau de la peau. Alors déjà, vous n'en voyez pas beaucoup quand il n'y a que le fond de teint. Mais quand une fois que vous mettez la poudre, vous n'en voyez plus du tout. Cette poudre, elle est magique. Elle est magique. Donc, je vais en mettre sur la moitié de mon visage. Et pareil, je vais vous faire un zoom de façon à ce que vous puissiez voir de vous-même. Je vais même en mettre au niveau de ma paupière. Et regardez le résultat. Donc là, vous avez le côté qui est poudré. Là, vous avez le côté qui n'est pas poudré. La différence, on la voit. C'est impossible de ne pas la voir. Ici, vous avez un visage qui paraît presque même un petit peu plus lumineux, mais en tout cas, qui est beaucoup plus net. Vous ne voyez absolument rien ici, pas de pores, rien du tout. Tout est flouté. Et de ce côté, c'est joli, mais c'est lumineux, c'est un petit peu brillant, on voit un petit peu, vous voyez ici, on voit un petit peu mon pli, ce qui est normal, hein, parce que bon, de toute façon, hein, ça ne me lifte pas la peau non plus, hein. Mais franchement, l'aspect n'est pas le même. On va du coup continuer à appliquer la poudre sur le reste du visage. Voilà du coup, une fois qu'on a appliqué la poudre, je vous dis, limite, j'ai l'impression d'avoir un visage parfait. Ce qui franchement, ça m'arrive pas souvent de le dire. Je suis même pas sûre de l'avoir déjà dit une seule fois en vidéo. Mais vraiment, c'est quelque chose que j'adore. Maintenant, ce qu'il y a quand même d'absolument génial, c'est que je vais revenir. Ça va pour vous, ça va être juste après. Pour moi, ce sera en fin de journée. Je vais vous montrer le résultat au bout d'une journée. Parce que là, il est 9h45. Je vais revenir vers les 18-19 heures. Vous verrez comment ça a évolué toute la journée. Mais c'est quelque chose de dingue. Donc ça, vraiment super. Par contre, c'est vrai que le fond de teint, la poudre, moi je vous dis que ça va plutôt pour des peaux mixtes. Alors c'est vrai qu'il y a un contrôle de brillance, etc. Donc ça n'est pas forcément la problématique des peaux sèches. Par contre, je ne sais pas comment ça évolue si jamais c'est appliqué sur une peau sèche. Donc c'est vrai que moi, je ne pourrais pas vous donner
d'indications à ce sujet. Mais si vous avez une peau sèche et que vous utilisez le fond de teint, la poudre, peut-être les deux, n'hésitez pas à mettre en commentaire quel est votre retour, comment ça évolue sur votre type de peau, parce que ça pourra peut-être aider tout simplement la communauté. Voilà, donc vous voyez là, je me suis maquillée, donc j'ai mis du blush, de l'highlighter, mascara, rouge à lèvres. Je suis toujours très très nette au niveau de la zone médiane de mon visage. C'est normal, on vient de poser les produits. Je vais aller faire ma journée, je reviens juste après pour vous montrer le résultat, comment ça a évolué pour vous. Et bien c'est tout de suite maintenant. Voilà, on se retrouve, il est 18h40 exactement, donc ma journée est passée. Pour vous, il n'y a eu que quelques minutes. Regardez, mais honnêtement. Donc, j'ai fait ma journée tout à fait normalement. Je n'ai absolument rien repoudré de toute la journée. Mon rouge à lèvres est un petit peu parti, c'est normal, mais il a quand même drôlement bien tenu. C'est un rouge à lèvres liquide mat que j'ai mis, donc c'est sûr que la tenue est quand même meilleure que des glosses. Mais regardez le teint. Alors, je vais essayer de vous faire un zoom pour que vous puissiez mieux voir. Voilà du coup quand je zoome. Alors, vous avez très très légèrement, vous voyez juste là. Donc c'est vraiment partie médiane, un tout petit peu de brillance. Mais en sachant que la journée entière est passée. Là aussi, je suis un petit peu rouge, mais là, c'est parce que j'ai porté toute la journée mes lunettes. Mais regardez cette petite zone ici et là où vous avez de la brillance. En sachant que j'ai passé la journée complète à être maquillée, à vaquer à mes occupations de façon tout à fait normale, que je n'ai ni repoudré, je n'ai pas pris non plus, vous savez, des fois je prends mes petites feuilles buvard simplement pour tamponner, pour absorber l'excès de sébum justement pour avoir, on va dire, un aspect brillant maîtrisé. Là, je n'ai absolument rien fait pour que vous puissiez voir comment c'est. Mais ça, de ma vie, je n'ai jamais eu de fond de teint et de poudre qui m'ont donné cet effet après une journée. C'est vraiment super. Croyez-moi, la combinaison de ce fond de teint et de cette poudre, mais c'est quelque chose d'incroyable. Si vous avez une peau mixte, une peau grasse, je vous assure, c'est vraiment une super combinaison. Donc là, on est vraiment sur des produits qui sont mais ultra bien. Moi, ce petit fond de teint Cushion, je le trouve super. J'ai vraiment, j'espère que la marque fera d'autres teintes, des teintes forcément plus foncées, de façon à ce que cela puisse convenir à plus de couleurs de peau. Mais je vous dis, ce produit est une pépite. Et les poudres, alors les poudres par contre peuvent convenir à tout le monde. La finesse de la poudre, la façon dont ça lisse votre visage et surtout, la façon dont cela va maîtriser tout au long de la journée, la production de sébum, ce qui fait que vous avez un visage qui reste quasiment net. Là, sans faire de retouche, je trouve que déjà, c'est relativement joli. Je vous dis pas, si j'avais fait une retouche, de toute façon, ça n'aurait absolument pas bougé de toute la journée. Donc, très honnêtement, ce sont de super produits. N'hésitez pas à me mettre en commentaire si jamais ces produits, vous les connaissez, ou en tout cas, s'ils vous intéressent, si vous comptez les tester. Vous retrouverez du coup en barre d'infos tous les liens des produits de la marque Florasis, donc le lien du cushion et le lien de la poudre si jamais ça vous intéresse. Mais vraiment, croyez-moi, je pense que là on a trouvé des produits qui sont quand même au top. Voilà pour cette vidéo, voilà pour ce crash test. J'espère en tout cas que ça vous aura plu. On en reste là pour aujourd'hui et moi je vous dis rendez-vous à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Bye!